chaîne de la diaspora congolaise. Moi, je comprendre tout le monde a fait une invitation à suivre une mise en demeure dans ces sacs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Bon, au moni na mboka na biso bato bazolemba makambo ba congolais mingi oyo to defendaka. Il y a un monsieur Jacques Sunda oyo akangisa mwasi na ye na boloko, ça fait maintenant presque 3 mois. Ba ndeko ya mwasi wana bamoni ke ndeko na bango omeli mingi et que bazokata likambo te baya kobelela comme ça bato bayoka soki bakozwa solution na likambo. Yango esali que ba avocat wana le jour suivant ya diffusion ya mission bazobosana kingana azwa autorisation ya parquet ya couvrir procès wana. Baya na bironga na zaki na déplacement ba menasa ba lakisa batuke bangonde ba avocat ya cour pénale internationale comme si ils ont un problème ya crime contre la guerre ou bien crime contre l'humanité, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Alors que ils ont été, yangona senga ka bangona lobime pays na biso RD Congo, ils ont premier pays, premier client ya cour pénale internationale. Bino ba avocat ya minene bosi bobimisa nani na cour pénale internationale. Bobimisa la biso bemba oyo ba congolais ba kozel. Donc après wana bayaki ko le kaba déposer lenga lettre moko ba luki réconciliation na lobi botinda muto ya ko répondre. Batikala jamais kotinda mutu talande ka tozana kati wana na monika bakoti wana il y a un document mususu balingi babakisa batala boy bantidate un document bakomike bakomelanga document moko ya kosenga droit de réponse les 7 na boyaka c'est qui est faux na lobby comme il n'y a pas de crime parfait oui les 7 août il y a moins d'août et aussi contradiction na ba document na bango o ya bango ya ba maître ba déposer langa ba komike émission le kaka le 5 juillet 2016. C'est ça qu'a commis le 5 août 2016. Alors que l'émission Nanga il est rediffusée le 19 août 2016. L'émission Nanga il est le vendredi te ndengo zomona lokuta ya bato yo mokolo wana nazaka émission te de 2. Émission Nanga ce qui est l'équilelo rediffusion les jours suivants à 9h. Bango ba commis que l'émission était diffusée le 5 et rediffusée le 19. Ngonganyo so wana tozo sala nini. Donc eza yango wana baye ba lobby na ba document ya lokuta il y a d'autres documents ba komike yimon copier batikala jamais ko tindelanga document wana. Donc nde yango. Bon, c'est ça ka koloba nini. Azo pesa eza secrétariat d'instruction. Bango bayoki ngai. Bako sala rapport na ba konzina bango. Mais natali ici bango une chose, il y a que il ne faut pas que le CESAC qui est censé être une institution d'appui à la démocratie et à la privatiser ou bien politiser. Nous tous nous sommes battus pour la mise en place de Elokoyu. Tolingeti Kala, une institution d'appui à la démocratie, et à la privatiser et à la PPRDT awa. Il y a que ceux qui ont un sentiment à PPRD, Olingi Komona Mutumusute. Ce n'est pas normal. Nathalie Sibango. Nathalie Bango remarque, il y a Bakonzina Bango, Oyo Bako déclaraka, il qualifie que ce sont des illettrés, Bangonde Batanga. Na lobby comme ça, Batia la biso plateau, tout ça la débat en français. Ngana Mutumoko. Que le peuple puisse juger parce que ce n'est pas comme ça. Et ils oublient, Nathalie Sibango, que c'est parce que nous avons vie en côté, Bossala Moussala Nabino, dans toute impartialité, parce que c'est ça, Eloko Babengi, institution d'appui à la démocratie. Bon, on parle en termes de séances pédagogiques, mais c'était d'abord une mise en demeure. Certainement que le secrétariat m'a expliqué c'est quoi la mise en demeure selon la compréhension du CESAC. Ce n'est pas une sanction, c'est le début de la procédure au CESAC. C'est ce qu'ils m'ont dit. En date, je crois, du 9 août, j'avais reçu la famille de Madame Jolie Mwamba, qui est aujourd'hui en prison, qui est venue au moins passer l'information comme quoi leur sœur est en prison depuis 3 mois maintenant. Et que la justice ne fait rien. Les maris qui ont assez de moyens ne fait que circuler dans des cabinets de juges et de magistrats. S'il y avait au moins la bonne volonté de l'autorité compétente qui devrait intervenir pour que la dame soit fixée, ne fût-ce qu'être fixée. Si elle est condamnée ou elle est innocente. Si elle est coupable ou elle est innocente. On a passé cette émission. En tant que journaliste, nous sommes allés, nous avons reçu l'autorisation de couvrir le procès. Nous sommes allés à Makala. Après échange, j'ai demandé aux avocats s'ils avaient un son de cloche à donner. Ils ont dit qu'ils se référaient à leurs clients qui n'étaient pas. Parce que moi, je ne connais pas M. Jacques Sunda. J'ai appris que c'est un colonel. Il m'a cherché avec les policiers. Tout et tout, je ne les connais pas. Alors, curieusement,
Aujourd'hui, je trouve c'est plein de lettres. À part la lettre que moi j'ai reçue, j'ai vu, il y en avait encore 2. Et celle qu'on vient d'ajouter, un document qu'on a antidaté, on parle de la lettre du 7 août 2016, où le monsieur, le cabinet, le conseil de M. Jacques Sunda aurait demandé les droits de réponse que moi, Tambwe, j'ai refusé. Ce qui est faux. Et en plus de ça, j'ai montré au CESA que les avocats étaient passés chez moi me menacer, me disant qu'il était avocat à la Cour pénale internationale. Je ne sais pas s'il y a quel crime de guerre ou crime contre l'humanité, je n'ai jamais touché aux armes, moi. Où les avocats de la Cour pénale internationale vont passer chez moi. Alors que nous avons des avocats forts de la Cour pénale internationale pour faire libérer Néfis Kebemba. On reconnaît que c'est un grand avocat quand il plaide la cause et qu'on acquitte son client.